Monsieur Macron, premièrement, moi je salue votre courage d'être venu malgré tout au milieu de la mêlée comme ça aujourd'hui, et c'était pas gagné. Maintenant, je pense que quand même, vous payez votre absence de solidarité avec les Whirlpool. Vous dites que vous n'êtes pas venu pendant 3 mois, mais c'est une chose de ne pas venir pendant 3 mois, c'est une autre chose quand il y a une agression économique, parce que c'est une agression économique qu'on subit directement les Whirlpool, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait. C'est une autre chose quand il y a une agression économique qui est faite comme ça, et qu'il n'y a pas un mot, qu'il n'y a pas un communiqué lâché par votre mouvement En Marche, et que vous n'avez pas pris une seule fois la parole sur ce thème-là. Pas forcément en venant sur le site, mais dans aucun débat télévisé, nulle part. Et donc là, je pense qu'il y a un abandon, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, et je pense que l'ambiance que vous avez ici, vous payez le fait d'avoir été absent, pas seulement de ne pas être venu en disant je vais sauver le site, mais de ne pas avoir pris de position publique sur ce terrain-là. Surtout chez vous. Maintenant, il y a un mot avec lequel moi je ne suis pas d'accord, c'est quand vous parlez d'entreprise délinquante. Malheureusement, Whirlpool n'est pas une entreprise délinquante. Ça serait bien que ça soit un dysfonctionnement de l'économie. C'est son fonctionnement ordinaire. C'était son fonctionnement chez Goodyear, où on allait chercher du coût du travail moins cher. C'était son fonctionnement chez Continental, où là, les syndicalistes avaient été gentils, ils avaient accepté tous les sacrifices, et néanmoins, c'est parti en Roumanie. Ça a été le cas chez Paris-Do, siège de France, où de la même manière, on est parti en Roumanie, et il y a eu 0 plan social pour les salariés à la sortie. Donc c'est le fonctionnement ordinaire de l'économie. Vous connaissez Jeff Fettig. Ma question, c'est comment vous allez aller remettre un bras de fer avec le patron, le PDG de Whirlpool aux États-Unis, qui se paye aujourd'hui 13,5 millions d'euros, c'est-à-dire autant que les 290 salariés de Whirlpool, la cinquantaine de salariés de Prima et les 100 intérimaires qui interviennent sur le site. Comment vous allez faire pour que demain, il n'y ait pas 10% de dividendes versés en plus aux actionnaires de Whirlpool pendant qu'on ferme le site d'Amiens? C'est ça la question dans votre forum. C'est la question qui a été posée 2 fois aujourd'hui. Donc une fois par l'intersyndicale ce matin, je dis c'est la même question qui a été posée par l'intersyndicale tout à l'heure à M. Macron, et tu reposes la même question. Donc en fin de compte, ça reste une question importante pour nous. Parce qu'on dit la France, elle se porte pas bien. Mais ça dépend de quelle France. Je suis désolé, monsieur Macron. Mais votre France, vous venez de recevoir le soutien de Bernard Arnault. L'homme le plus riche de France, c'est mon ami personnel, comme vous le savez. Bernard Arnault, il a fait Non, mais parce que c'est le PDG de LVMH qui a fait la même chose. Le PDG de LVMH a invité ses entreprises à délocaliser, en l'occurrence c'était en Pologne, puis c'est parti en Bulgarie parce que le fonctionnement de l'Union européenne le permettait. Et c'est pas LVMH n'est pas une entreprise délinquante. Si, c'est l'entreprise qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire aussi pour lutter contre Bernard Arnault et contre ses filiales dans les paradis fiscaux. Mais là, on n'est pas dans l'ordre du dysfonctionnement de l'économie, c'est ça que les salariés doivent comprendre, mais malheureusement dans l'ordre de son fonctionnement ordinaire. Et si jamais il y a moyen pour les patrons et les actionnaires de gratter des dividendes supplémentaires en allant chercher du coût du travail moins cher ailleurs, eh bien ils le feront. Et là, moi, dans tout ce que vous avez dit, vous savez, là vous êtes au milieu des vaincus de la mondialisation. Vous ne pouvez pas venir leur dire que la mondialisation et que l'européanisation elle est bonne, alors qu'ici dans le coin, on s'est pris des coups depuis 30 ans, on se prend les coups dans la tronche. Ça a commencé par le textile, c'est la métallurgie. Malheureusement, les gens que vous avez autour de vous, dans leur famille, ils peuvent tous citer plusieurs plans sociaux d'affilée qu'ils ont vécu chez Boussac Saint-Frère, dans et aujourd'hui, venir dire à ces gens-là, la mondialisation c'est quelque chose de positif, ben non, ça peut pas être ressenti comme ça ici, et moi je peux pas ressentir ça. Et c'est vrai quand vous dites que, moi je suis désolé, une part de fermeture de frontières, ça veut pas dire qu'on a le choix entre l'autarcie et le libre-échange, mais oui, une part de fermeture des frontières, ça me paraît pas forcément être négatif. Mais bon, j'en reviens à ma question centrale. 10% de dividendes en plus pour les acteurs. Quelle France? Parce que vous dites que la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Et grâce à vous en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien. Et là, vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien.